Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Cet épisode va être un peu spécial et je vais revenir sur l'année 2021, ce que l'on a fait, les progrès, les décisions qu'on a prises, typiquement un peu tout, la stratégie de ce qu'on a pu appliquer et ce que l'on entrevoit pour 2022. Bonjour à tous, c'est Amaury Khélifi, fondateur de MyCTOFriend. 2021 a été encore une année surprenante, on va dire, avec tellement de choses qui se passent actuellement dans le monde. Et pour nous, ça a été quand même une belle année, une très très belle année, surtout comparée à 2020. Alors pourquoi ? Parce que 2020 a été une année qui s'est terminée de manière très très difficile, particulièrement d'un point de vue financier. Tout simplement parce que en 2020, nous avons lancé le développement d'une plateforme d'adaptive coaching, une plateforme qui est capable de coacher des fondateurs non techniques et de leur donner des conseils en fonction de leur projet, en fonction de leur progrès. Évidemment, nous avons fait une première version en 2020. Cette version-là a été utilisée depuis, mais n'a pas été encore ouverte à tout le monde. Elle est uniquement utilisée par nos clients en one-on-one et nos clients en direct. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de remplacer un CTO humain comme ça, en un claquement de doigts. Ça demande énormément de travail, énormément de développement. Nous avions planifié d'ailleurs en 2020 de faire une assez grosse levée pour développer ces algorithmes et avoir justement plein de micro-tutoriels qui arrivent dans un ordre précis en fonction de chaque projet. Et malheureusement, pour plein de projets, pour plein de raisons plutôt, incluant évidemment la pandémie, mais ce n'est pas la seule raison, nous n'avons pas été capables de faire cette levée en 2020. Ce qui a été très très compliqué pour nous, fin 2020. J'ai dû finalement me séparer de non seulement mes équipes, mais tout le monde, y compris même mes associés, et j'ai débuté l'année 2021 seul, à nouveau, sur l'entreprise MyCTOFriend. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'avec ce type de challenge, ça nous force à nous réinventer. Et techniquement, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque sur 2021, j'ai réussi à doubler les revenus qu'on avait pu faire par rapport à 2020, qui avait été quand même une année très centrée sur le développement d'une plateforme, alors qu'en 2020, nous étions 5 personnes. Donc c'est plutôt chouette, je suis très satisfait de cette année-là. Alors peut-être vous voulez savoir comment j'ai pu réaliser cette croissance, on va dire. C'est tout simplement grâce aux automatisations, en automatisant mon business. Typiquement, l'année dernière, ça avait été compliqué de finir l'année, de savoir comment j'allais continuer à produire toutes mes vidéos, puisque c'était quand même ça qui est le nerf de la guerre de notre business, d'apprendre aux gens à monter des startups, de partager notre savoir, et comment faire ça tout seul, tout en ayant beaucoup de clients en direct. Et c'est comme ça que j'ai créé un outil d'automatisation qui nous a permis justement d'aller plus vite. Je vais vous en dire plus dans une minute. Ça m'a permis non seulement de continuer à produire les startup snacks pour MyCTOFriend en anglais et en français. Ça m'a également permis de créer un petit podcast personnel que j'ai appelé Dans la tête d'un CTO, où j'ai partagé justement de manière récurrente les difficultés, les techniques, les nouvelles idées que je pouvais avoir. Ça m'a permis aussi donc de dégager plus de temps pour avoir plus de clients en direct, en individuel. Du coup, il y avait moins de management aussi, évidemment, avec une plus petite équipe, voire pas d'équipe du tout. C'était beaucoup plus facile. Et ce qui a été surprenant, et pas forcément surprenant, mais ce qui est vraiment allé dans le sens de la stratégie de MyCTOFriend, c'est que cette année, j'ai passé le cap des 50% de clients à l'étranger. On finit cette année avec plus de clients à l'étranger que de clients français, ce qui est génial et c'est une vraie satisfaction personnelle, ayant produit pendant tant d'années des contenus en anglais sur ma chaîne YouTube principale, qui est aujourd'hui en train d'être rattrapée par la chaîne française. Et la dernière prouesse de cette année, ça a été que l'outil d'automatisation que j'ai créé, l'outil qui s'appelle Marketing Automation Ninja, a été aussi commercialisé. C'est devenu une startup presque à part entière, puisqu'on planifie de créer une nouvelle entreprise l'année prochaine. Nous avons déjà eu 10 clients, des clients payants évidemment, qui utilisent cet outil de manière récurrente. Et ça, c'est une sacrée satisfaction, puisque finalement, de l'adversité, de la difficulté, on est capable de créer quelque chose de nouveau. Et ce business-là, cette nouvelle entreprise est une SaaS, typiquement une startup classique, plus facile que MyCTOFriend d'un point de vue business model et que je planifie de faire grossir en 2022 évidemment. Alors, 2021, très très belle année pour nous après la tempête de 2020. Super content de ce que j'ai pu réaliser. Je dois avouer quand même que
l'année dernière, j'étais assez effrayé de planifier les objectifs de 2021 et évidemment, j'ai pas été très ambitieux sur 2021. L'objectif principal, c'était de restabiliser l'entreprise et ce qui a été chose faite, même plus que faite, puisque le résultat en est bien meilleur que ce que j'avais imaginé. Sur 2022, je vois plein de nouvelles opportunités, que ce soit pour MyCTO Friend, pour vous accompagner en tant que startup, pour vous donner encore plus d'astuces, etc., ainsi que pour la nouvelle startup qui est à venir, la startup Marketing Automation Ninja. Je vais maintenant utiliser le temps qui nous reste de cette année pour laisser un petit peu les nouvelles idées décanter, essayer de profiter aussi de ce temps-là. Je vous invite à faire exactement la même chose. Je vous souhaite une super période de Noël, de super moments avec votre famille, avec ceux que vous appréciez, ceux qui vous sont chers. Laissez aussi utiliser ce temps-là pour laisser toutes vos idées un peu décantées. C'est généralement à ces moments-là qu'on a les meilleures idées et pour pouvoir revenir en début d'année fort et avec plein de super idées. Je vous souhaite un très très bon Noël, un très bon réveillon de fin d'année également et je vous dis à très très vite. Évidemment, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine nos astuces si vous ne savez pas encore comment monter et scaler votre startup. Et si vous avez des questions, c'est toujours comme d'habitude en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas aussi de visiter myctofriend.co. À très bientôt.